Bonsoir tout le monde, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Voilà, on est parti pour une petite guidance où je vais laisser, j'ai préparé en fait une grande partie de mes oracles près de moi en tout cas pour faire cette guidance et tourner les cartes comme ça me vient au fur et à mesure. Sans les faire tomber en fait, et puis laisser venir ce qui vient. Alors pour peut-être vous aider un peu, et pour que ça puisse situer chacun peut-être à un endroit différent, là où il en est, et quelque chose qui lui parle davantage, de le faire un peu sous forme de choix, quoi que vous puissiez vous retrouver peut-être parfois dans plusieurs de ces choix. Et je vais prendre l'oracle dont je n'ai plus le nom parce que je les retire des boîtes pour en profiter plus pleinement et de pas devoir les ressortir sans arrêt. Et donc du coup, je perds souvent le nom du jeu. Enfin bref, c'est un oracle spécial cœur en tout cas. Un oracle du cœur, mais pas dans le sens cœur amoureux, mais un oracle... voilà. Et je vais prendre, j'allais dire 3 cartes. J'ai d'abord les angoisses, ici. Voilà, j'allais prendre 3 cartes de cet oracle. Et voilà les deux autres, le deuil et la fluidité. J'étais partie pour faire, à partir de cet oracle, faire un oracle à 3 choix et que vous choisissiez une des cartes en fait. Au vu des cartes qui sortent là, j'ai un autre message en fait qui arrive et dont voilà, il y a plein de belles cartes dans ce jeu. Donc je crois que j'espérais que ces cartes-là tombent et que parmi ces 3 belles cartes, vous en choisissiez chacun une qui vous convient un peu plus. Mais en fait, avec ce qui tombe là, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, ce serait possible. Mais c'est pas ce qui me vient en tout cas. C'est pas ce qui me vient. Donc je vais écouter ce que je ressens et ce que je vois. Donc on parle d'angoisse. Comme s'il y avait quelque chose qui était en train d'être décidé et, et qu'il y a un énorme choix à faire et que c'est ça qui cause l'angoisse. Il y a un choix pour quelqu'un, quel qu'il soit, en tout cas, il y a un gros choix à faire et ça crée une grande angoisse. Ok. Ensuite, j'avais la carte du deuil. Donc, ce qui parle de quelque chose qui est difficile aussi là pour quelqu'un. Parce que de faire le choix, donc en continuité là, avec cette angoisse, c'est faire le deuil de quelque chose, de sa vie. Peut-être il y a un choix à faire, où il y a quelque chose qui s'est présenté dont finalement on va pas pouvoir faire autrement que de faire avec, en tout cas, dans ce qui semble être là, et qu'on ne s'attendait pas, en fait, à cette nouvelle-là ou à ce changement de vie-là soudain. Et donc, il y a besoin de faire un deuil, quoi. Et pour se sentir bien, et bien de pouvoir arriver à cheminer, en tout cas là, dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer. Et aussi un deuil positif dans le sens de quelque chose qui lâche avec le passé. Et que finalement, ce choix décisif ou ce qui est imposé, parce que ce gros choix, mais ça peut être aussi quelque chose qui finalement est plus tellement un choix, c'est quelque chose dont on peut se sentir vraiment fortement poussé à faire, quelque chose qui est finalement imposé, mais on ne sait pas où ça va, donc c'est un peu effrayant ou angoissant, paniquant en fait, de se voir, voilà, cette nouvelle-là, en tout cas, faire réaliser aussi des choses par rapport à soi-même, à ses limites encore, et à ses peurs, etc. Et puis, et du coup, bien, il y a un côté positif, c'est de faire le deuil, ça aide, en tout cas ce qui se passe là, à faire le deuil définitivement de quelque chose avec le passé, de quelque chose familialement aussi, de toute une histoire familiale, de se défaire de ces chaînes par ce qui est imposé là de vivre, qui va finalement être très bénéfique dans votre vie en fait, dans la difficulté que c'est
d'accepter cette nouvelle-là, ça crée aussi un grand lâcher-prise et ça vous permet de passer à autre chose véritablement. Alors vous y attendiez sans doute pas de cette manière-là. Et derrière, j'ai la carte de la fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Bon, en tout cas, voilà. Ça me parle que, en fait, ces angoisses, le deuil, la fin aussi de quelque chose du passé, et pour certains, ça parlera dans le sens de la fin d'angoisse. La fin, il y en a qui sont peut-être dedans, ici, et puis il y en a pour qui c'est la fin de ces angoisses-là, la fin d'un mal-être profond, voilà, parce qu'on fait le deuil avec quelque chose du passé. Ok. Et donc on arrive à beaucoup plus de fluidité finalement. Quelque chose est en train de se libérer. Et quelle que soit finalement la nouvelle, qui peut être pour l'instant peut-être difficile à accepter, ou alors pour certains c'est un choix qui est décisif, un gros choix de vie à faire, pas facile du tout, et qui part vers quelque chose vraiment de nouveau et d'inconnu, et pourtant qui va ramener énormément de, on vous dit, de fluidité dans votre vie, en faisant ce choix-là, qui est plutôt un choix d'aller vers l'inconnu, plutôt quelque chose qu'on connaît déjà, qui pourrait paraître confortable, qui ne l'est plus non plus de toute façon. Donc on fait le deuil de cette fausse situation confortable en fait, pour accéder à autre chose. Vraiment, il y a un véritable choix là, et ça va amener énormément de bien-être et de fluidité dans votre vie. Bon, ben, je continue avec... Je prends encore une carte de cet oracle qui parle beaucoup et que je prends très rarement. On parle de pitié. Je crois qu'il y a une personne qui est vraiment confrontée à un choix et qui n'a pas envie de se trouver face à un dilemme. On dirait qu'il y a un dilemme et que pas envie de devoir faire un choix en fait. C'est vraiment quelque chose de difficile. Comme si cette personne ici, vous espériez qu'il y ait quelque chose qui le sauve là, de là. Quelque chose qui le sauve. Quelque chose qui, voilà, qui vous permet de dire, bon, il va se passer un truc et j'aurai pas à prendre cette décision, ou voilà, ça va être plus cool que ce que je croyais, ça va pas, voilà, d'espérer d'être sauvé de cette situation. Et peut-être même de demander de l'aide à des personnes pour se sauver de cette situation et essayer de prendre des chemins, d'autres chemins pour pas devoir prendre celui-là. Alors que là, ce que je ressens, c'est que vous sentez vraiment, pour vous, hein, où ça parlera d'une personne en tout cas, ou plusieurs personnes, mais de pas vouloir prendre le chemin qui est présenté. Ça semble, c'est le plus fluide et le plus simple, mais pour cette personne, c'est pas le... Ça peut être compliqué de faire un choix, ce choix-là plus simple, parce que certainement habitué à beaucoup de complications dans sa vie, habitué à réfléchir beaucoup pour faire des choses, à s'adapter énormément, et sur ce chemin-là, on demande un peu d'être tout nu sur ce chemin, dans le sens de... C'est le chemin de l'authenticité, c'est le chemin de la vérité de soi. Et c'est comme si on le poussait, je le voyais au bord du chemin, et qu'on le poussait, qu'on disait, ça y est, c'est ton tour, à toi d'y aller, d'avancer. Et ça va aller, ça va aller. Au contraire, ça va être beaucoup plus agréable, la vie dans cette authenticité-là, en te montrant tel que tu es, etc. Et pas passer par d'autres chemins.
où tu te caches en fait dans ces chemins-là, où tu te montres pas, où tu peux te cacher quand tu veux. Là, le chemin est dégagé et oui, on va te voir tel que tu es, mais tu vas vivre vraiment là en tout cas. Et voilà, c'est ça que je vois. Mais je vois quelqu'un peut-être vraiment tout nu en fait et qui serait gêné, effectivement, si c'était ça. Mais là, dans ce qu'on veut me montrer, c'est surtout, c'est pas tout nu qu'on lui demande d'être, hein, dans le sens littéral, c'est de se défaire pour rentrer là, sur ce chemin-là, où il peut voir plein de belles choses hein, devant lui qui sont attirantes et il se sent poussé à y aller. Mais ça demande de lâcher énormément de choses derrière en tout cas et de plus y revenir. C'est vraiment ça, faire le deuil là et d'être au bord du chemin et de dire non mais pitié, un peu en mode humour un peu mais quand même vrai, de dire là comme ça là directement il faut que j'y aille, faut voilà je- voilà c'est un peu plus caché en tout cas. Donc voilà, j'ai une personne qui se trouve là. C'est drôle comment cette guidance, là où elle va, j'ai l'appel. Il ressent, voilà, on a une personne ici qui ressent cet appel. Vous pouvez être cette personne ou c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez, mais on a une personne qui ressent l'appel à venir. Comme si il y avait un chemin très très clair, une forêt très dense, mais au milieu de cette forêt, il y a un chemin très lumineux, très très clair. Et c'est sur ce chemin qu'on lui dit qu'il peut aller. Il n'y a plus besoin d'emprunter cette forêt autour qui est sombre et d'emprunter ce chemin lumineux. Et c'est comme s'il y avait euh, une personne, des personnes de l'autre côté du chemin, sur ce chemin lumineux, qui lui tendaient la main pour l'aider en l'invitant à venir, qu'elle allait être cette personne, en tout cas qu'elle allait être entourée. Oui, la manière dont cette guidance avance, je finis par ressentir plutôt une énergie masculine. Mais au départ, vraiment, c'est quelque chose dans ce choix, dans l'angoisse, dans le deuil de quelque chose, de retrouver de la fluidité parce qu'il s'est passé des choses difficiles aussi, qu'on libère et qu'on retrouve cette fluidité. Elle peut concerner vraiment chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et puis au fur et à mesure de cette guidance, je vois des images et je vois des choses qui se précisent. Et voilà, et je vois cette image-là en tout cas. Donc voilà, on a une personne qui ressent l'appel, voilà, et qui se prépare. C'est une personne qui a envie de répondre à cet appel, mais qui a besoin d'engager le pas, en tout cas dans cette direction-là. Et c'est pas facile. La nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Bon, en tout cas, moi, ce que je ressens davantage là, c'est cette authenticité qu'on demande. De prendre ce chemin, mais de se dire, et ça c'est valable pour chacun d'entre nous, dans ce nouveau chemin qu'on emprunte, et chaque jour en se levant, c'est comme si on empruntait ce nouveau chemin, ce choix de cette nouvelle vie pour nous, etc. Et que chaque matin en se levant, presque pendant la nuit, on a eu des libérations, si c'est passé des choses pendant la nuit. Et conscientiser ça le matin en vous levant de ce nouveau jour qui arrive, et que vous repartez plus léger que vous n'étiez la veille, et que davantage de choses, sans même avoir fait un travail conscient, se sont voilà, libérés pendant la nuit, ou un travail a été fait en tout cas. Et ça concerne chacun d'entre nous. Et d'être sur ce chemin à chaque fois, de s'imaginer soi-même sur ce chemin où on demande d'être plus authentique, d'être davantage soi, de prendre sa place sur ce chemin, c'est d'y aller vraiment d'une manière authentique et nue, dans le sens de se montrer tel qu'on est et d'oser, voilà, emprunter ce chemin-là, où là il n'y a pas ce gros mental, en tout cas
qui vient avec. Voilà, l'ego, le mental, ils sont là, mais ils ont repris une juste place en tout cas. Et c'est pas eux qui contrôlent, c'est plus eux qui dominent, c'est plus eux les personnages qui étaient mis en avant inconsciemment, hein, pour beaucoup d'entre nous. Et que ce soit une énergie féminine ou masculine, c'était pas conscient en tout cas, ça ne l'est pas. Et là, pour cette personne qui est là, et si je ressens une énergie davantage masculine, mais en tout cas, ça peut être pour chacun d'entre nous, dans ce qui est demandé, que ce soit énergie féminine ou masculine, dans ce que je ressens, c'est c'est de prendre le chemin en laissant quelque chose derrière nous, faire le deuil de quelque chose, et, et de plus laisser le contrôle à un personnage qu'on a laissé longtemps en nous prendre le contrôle en fait des choses par peur d'eux, pour se protéger, etc. Qui est nécessaire, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais quand on se retrouve là, si vous pouvez vous imaginer là, sur ce chemin-là, vous demandez où vous en êtes sur ce chemin-là en tout cas, et, on peut se trouver à l'entrée de ce chemin et avoir de la difficulté à emprunter ce chemin alors que le chemin est beau et lumineux, mais on peut avoir de la difficulté parce qu'on nous demande d'y aller en laissant des bagages derrière, en laissant des choses qu'on a trimballées pendant longtemps et qu'on ne sait pas tellement qui on est des fois sans ces choses-là, et qu'avant d'emprunter ce chemin, on a besoin de découvrir qui on est vraiment, parce que sinon c'est trop difficile, on ne sait pas euh, être sur ce chemin sans être dans l'authenticité qui est dans l'amour pour soi, en fait, cette authenticité aussi. C'est quelque chose euh, qui va pouvoir être agréable, en tout cas, de se montrer tel que l'on est, d'être authentique. Et il n'y a rien de parfait dans ça, mais il y a quand même comme une sorte de niveau à atteindre dans un terme aussi vibratoire, dans un ressenti d'être, qui permet de passer cette étape-là en tout cas et d'arriver sur ce chemin et de pouvoir emprunter son chemin et de laisser ce qui était au passé en fait. Et d'accepter que c'est un peu l'inconnu ce chemin, mais qu'en tout cas, de faire confiance que ce chemin est protégé, que ce chemin et va être bénéfique, que ce chemin va apporter toute sa lumière et plein de belles expériences. Voilà, des choses que vous avez envie de manifester d'ailleurs, et qu'avec tout votre passé, vos bagages, vous n'arrivez pas à manifester. Et c'est souvent ça qui empêche d'aller vers ce qu'on veut, vers des choses qu'on voudrait voir arriver dans notre vie, mais elles n'arriveront pas avec notre passé qui nous colle à la peau. En tout cas, et c'est vraiment le cas de le dire, c'est vraiment ce que je ressens, c'est laisser cette peau-là faire une nouvelle peau neuve, être nue et aller sur ce chemin et laisser les bagages derrière en tout cas. Et très symboliquement, c'est très vrai en tout cas dans le ressenti et dans ce que j'ai pu expérimenter aussi à un moment donné, euh, eh bien, d'une autre manière que le chemin comme je le vois là je l'image par un chemin lumineux, mais je l'ai ressenti pour ceux qui suivent mes guidances, où je parlais d'une bulle rose, de me sentir moi dans ma propre bulle, et de la voir bleue, ma bulle en tout cas, et puis de sentir l'invitation d'une autre bulle, plus grande, et qui a l'air beaucoup plus sécure, et encore plus dans l'amour, qui a une vibration d'amour vraiment céleste, quelque chose, cette bulle rose qui finalement ressemble, quand j'y rentre dedans, et que j'y suis invitée à y rentrer, à cet œuf originel, cet œuf cosmique. C'est un endroit qu'en fait je connais, que je reconnais. Et j'ai cette invitation, et au moment où j'ai l'invitation, ou dans cette 5D que je perçois, et ça me permet de savoir où j'en suis, cette 5D en fait, de mon cheminement. Et quand je ressens cette invitation de cette bulle rose, ça me fait plaisir d'avoir cette invitation. Et, et en même temps, ben, je me questionne de cet endroit-là, etc. Et qu'en fait, je sens aussi que pour y entrer, il y a comme un pass à avoir, c'est-à-dire il faut être défait, comme je le dis sur ce chemin que je vois, il faut être défait de quelque chose du passé. Il faut s'être retrouvé aussi complètement, et il faut lâcher quelque chose du point de vue du mental. Il faut plus revenir en rentrant dans cette bulle rose. On me demande aussi de ne plus revenir à des choses passées, de ne plus juger sur des choses passées, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, d'être dans le pardon complètement. Et ça, c'est vraiment lâcher son passé aussi, c'est d'être dans un pardon vraiment complet, parce qu'on a pris conscience complètement aussi que tous
toutes les choses qu'on pardonne pas, c'est beaucoup d'inconscience en fait, si on comprend vraiment le sens du pardon, parce que c'est une vraie libération et que chacun est inconscient. Et si je pardonne pas à l'autre son inconscience de ses agissements, c'est que je me vois vraiment pas alors et que j'ai vraiment pas encore pris conscience de mes agissements à moi et de mon inconscience à moi qui en fait souffrir d'autres. Parce que ce que je pourrais reprocher à l'un, c'est exactement ce que je fais vivre sans le savoir à quelqu'un d'autre. Et qui a pas forcément, que je fais pas forcément vivre à cette personne-là, mais qui, d'une autre manière et d'une autre façon de le faire, par mon inconscience, et ben, ce qui, moi, je mets en place pour me protéger dans mes mécanismes, et bien, dans cette espèce de contrôle pour se protéger, et bien, sans le savoir, je fais subir à d'autres, que ce soit mes enfants, de la famille, des amis, etc. Je vais mettre mes moyens de protection, et donc, du coup, il y a quelque chose forcément qui va être injuste pour quelqu'un dans ce qui est vécu et qu'on ne me reproche pas aujourd'hui et peut-être plus tard et peu importe, mais c'est ce que j'explique dans le pardon, c'est que souvent ce qu'on pardonne pas, alors que peut-être que ce soit ici ou avant, dans d'autres vies en tout cas, ou en parallèle de cette vie-ci en tout cas, parce que pour moi il n'y a pas de temps et il y a d'autres choses qui se jouent au niveau de l'âme en même temps que celle-ci, eh bien, ce que je reproche, si je reproche encore quelque chose à quelqu'un, c'est exactement ce que je suis en train de faire vivre à quelqu'un d'autre ailleurs, en tout cas, que ce soit ici ou ailleurs. Et quand on comprend ça, qu'on a conscience de ça, on est sorti en grosse partie d'affaire parce que on a un pardon du coup et qui libère totalement. On comprend qu'on comprend pas tout et que le chemin de l'un c'est pas le chemin de l'autre et que c'est juste chacun un moyen pour s'incarner ici, qui est déjà une épreuve pour chacun aussi, et de s'élever, de grandir, quel que soit le moyen. Et c'est à nous de mettre en sécurité pour se retrouver dans de bonnes relations, saines, etc. C'est retrouver cet état sain, en tout cas. Et c'est ce que j'ai senti quand je voulais rentrer, enfin, quand j'ai été invitée à rentrer dans cette bulle rose et que j'avais envie parce que j'ai senti, on m'a montré l'amour qu'il y avait dans cette bulle rose, la protection, vraiment tous ces anges. Pas que je ne suis pas entourée ou vous n'êtes pas entouré aujourd'hui, c'est le cas, vous êtes guidés, mais c'est arrivé à un niveau de vibration d'amour qui est encore plus fort que d'être là dans cette bulle-là en tout cas. Et j'adore partager ça avec vous pour vous amener aussi à cette vibration-là et à réaliser par des images comme par exemple la bulle rose, mais c'est par aussi un chemin, l'entrée d'un chemin. Et vous avez peut-être votre manière de le voir, ça aussi, ce chemin, et où vous en êtes sur ce chemin en tout cas, pour faire le reste de votre vie, de votre incarnation ici, de manière libérée et d'avoir vraiment lâché votre passé. Euh, voilà, pour vivre cet état vraiment très paisible à l'intérieur de soi en tout cas. Et dans ce que j'ai ressenti quand je suis allée, du coup, quand j'ai eu cette invitation pour moi de cette bulle rose, d'entrer, de comprendre que je pouvais pas, au moment où on m'y a invité, c'était pour me dire aussi, voilà, on va revenir, tu vas pouvoir venir dans cette bulle rose, mais avant, il y a encore quelque chose que tu dois faire en fait et lâcher. Et c'est à ce moment-là, il y a quelques mois, où je vous disais dans mes guidances que je ressentais que je devais communiquer des choses encore à propos de moi et d'aller un peu plus loin pour me récupérer moi en fait un peu plus loin et d'aller plus profond dans ce qui a été éprouvé dans les traumas pour pouvoir aller plus haut, aussi haut que c'était profond dans la grandeur de cet amour que je ressentais de cette bulle rose en tout cas. Et donc, j'ai fait ce que je sentais que je devais faire, j'ai communiqué les choses, etc. à propos de ce que je ressentais, puis ça a pris le chemin que ça devait prendre et que je ne savais pas que ça prendrait. Et là, je me récupère plus en allant plus profond et en communiquant avec les personnes, voilà, où je me sentais en confiance de pouvoir communiquer toutes ces choses intimes, en fait. Et puis, ça a été énorme, en fait, la libération, puis le fait de libération parce que je me récupérais en fait une partie de moi blessée que je récupérais plus complètement. Et là, j'ai ressenti cette bulle rose revenir et que j'étais prête à rentrer dans la bulle rose parce qu'en fait, je m'étais défait de choses qui étaient collées à moi, qui étaient de mon passé, qui étaient des traumas et qui faisaient rejouer en moi des mécanismes de défense
qui me faisait pas quitter un certain passé ou autre chose de ma vie qui me faisait trop garder encore un certain mental ou un ego. Et je dis pas que j'en ai plus ou que je dysfonctionne pas, etc. C'est pas ça, mais je vous le dis, ça n'est pas, on demande pas d'être parfait, on demande juste de l'authenticité. Et c'est différent en fait, c'est complètement différent. Je deviens de plus en plus authentique, mais parce que j'accepte justement plus complètement mes imperfections et que je regarde mes dysfonctionnements. Et c'est ce qu'on voulait que je fasse, c'est est-ce que tu es capable de voir, est-ce que vous êtes capable de voir là où vous dysfonctionnez, de le reconnaître et de pouvoir même le dire, pas juste vous le dire à vous, mais d'en être tellement à un point que vous pouvez le dire dans votre authenticité aux autres, de dire je sais que je dysfonctionne sur ça, je sais que j'ai tel défaut, etc. Et que je sais que quand on me parle de cette manière-là, je réponds de cette façon et que je renvoie quelque chose qui a, alors que c'est pas ce que je voudrais, etc. Enfin, de reconnaître ces mécanismes-là de, de la manière dont on fonctionne et d'un personnage du coup qui se met en place et qui est pas nous. Et c'est parce qu'on le reconnaît qu'on peut aussi mieux s'en défaire et qu'on peut du coup euh, mieux reconnecter avec toutes ces parties de soi. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de retrouver cette entièreté et de retrouver du coup cette authenticité. Et j'ai senti que c'était vraiment ça qui faisait le passage, qui faisait que je pouvais rentrer dans la bulle rose. Il n'y avait rien de parfait chez moi, il y avait tout ce que j'avais expérimenté et pris conscience, il y avait surtout beaucoup d'amour et, intégré beaucoup de choses et m'être récupérée en fait au plus loin que je pouvais aller et voilà, donc je me suis sentie rentrer dans cette bulle rose pour la suite de l'histoire et d'y être. Et je me sens dans cette bulle rose où j'y suis très très bien. Je suis comme quand je dis des fois dans mes guidances, être rentrée à la maison. Rentrer à la maison, je me sens être rentrée à la maison. Je me sens être chez moi, vraiment dans cette bulle rose. Et je me sens plus perdue. Et c'est très rassurant et très sécure. Et c'est au même niveau que finalement, avant que je rentre dans cette bulle rose, où on me demande d'être davantage sécure en me retrouvant entièrement. Ce que je fais comme travail, de me retrouver entièrement, euh, d'aller aussi loin que je peux de cette petite fille que j'ai été, de parler de ce que moi, de la manière dont en tout cas j'ai pu le ressentir, ou imaginer que j'ai pu le ressentir, etc. Et d'aller me récupérer là. Et ça, c'est une grosse libération d'aller se récupérer parce qu'on sort de tout en prise. Et donc ça, c'est l'invitation à retourner finalement à la maison parce qu'il y a une sécurité en soi. Et c'est pour ça que j'ai reconnecté avec cette bulle rose qui était la maison aussi. Parce que je me retrouvais moi entièrement en tout cas. Et voilà, et donc voilà pour l'histoire. Voilà pour l'histoire où dans cette bulle rose, je découvre tout un nouveau monde, où je redécouvre quelque chose en fait que j'avais quitté il y a très longtemps et, et que j'ai beaucoup de joie à récupérer, à retrouver cette bulle, cet œuf là, où, comme si j'avais pris naissance il y a très longtemps, là en tout cas, quelque chose est né et quelque chose s'est créé là en tout cas, et de pouvoir y retourner pour continuer dans mon processus de création, continuer à œuvrer, mais à l'intérieur de cette bulle, en étant du coup libérée, libérée de tout un passé, et, euh, et en laissant libre davantage qui je suis, une grande liberté d'être finalement, d'être là. Et très calme, très serein à l'intérieur, là, très sécure, très agréable. Voilà. Voilà, et c'est là où j'aimerais vous amener, en tout cas, dans votre propre bulle, à vous, dans votre propre œuf, chacun cosmique, de retourner à la maison, de se retrouver là. Et c'est par le fait de se reconnaître soi, de se voir soi tel que l'on est, et d'être capable de se remettre en question soi dans ce qui est juste, en tout cas, par rapport à nous, et, et d'aller se récupérer entièrement, en tout cas, pour avoir ce pass de pouvoir avoir
cette porte qui s'ouvre devant ce chemin, ou de la manière dont vous le voyez en tout cas. Mais ici, dans cette guidance, c'est vrai, ça me parle d'un chemin et d'une personne qui se trouve face à ce chemin et prêt à s'engager sur ce chemin, et qui ressent effectivement que pour passer ce chemin, il faut laisser des choses derrière. Et pour cette personne, c'est vraiment très, très difficile. Voilà. Parce que peut-être avant d'entamer ce premier pas, il y a peut-être besoin d'un déclic, de quelque chose, de temps déjà, et puis de prise de conscience de ce qui va être bénéfique en allant sur ce chemin. Et, et qu'en fait, ce passé-là, c'est pas qui il était en fait vraiment. Et d'abord, peut-être avoir besoin en tout cas d'abord de faire des compréhensions encore par rapport à ce qu'elle va laisser cette personne, à dire au revoir à quelque chose, avoir besoin de temps pour dire au revoir aussi, et qui peut faire du bien en fait, de dire au revoir et de prendre le temps de se retourner pour dire au revoir, et ensuite de prendre ce chemin et de plus se retourner. Voilà. C'est ce qui est demandé dans ce passage-là, que ce soit une bulle rose comme je me le représente, ou ce chemin qui s'ouvre, cette lumière sur ce chemin, etc. à emprunter, quel qu'il soit. Il demande, voilà, il y a un pass à l'entrée. Pour passer, il faut y aller en étant davantage dans son authenticité, puis en ayant fait tout le cheminement pour se retrouver en tout cas. Et peut-être que pour cette personne, il reste un petit élément, quelque chose à, à remplir en soi, quelque chose à reconnecter avec soi pour pouvoir aller, pour pouvoir prendre ce chemin. Peut-être qu'il reste juste quelque chose vraiment infime, une toute petite chose euh, qui va relier la personne au chemin, qui va reconnecter la personne avec le chemin et reconnaître la maison en tout cas. Reconnaître que prendre ce chemin, c'est rentrer chez elle, et qu'il y a besoin de reconnaître en fait la maison, et puis d'observer les lieux avant d'y aller aussi, et d'avoir besoin euh, d'observer le ressenti que c'est aussi d'aller là. Parce que je pense que pour beaucoup, c'est avec plaisir finalement de lâcher tout un passé. Mais dans ce qui se présente là, c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas connu, et, et voilà, qui peut faire peur, qui peut mettre devant un choix dont cette personne a plutôt évité dans sa vie inconsciemment de se retrouver face à ce genre de choix très déstabilisant en fait, et, et qui demande de se montrer telle qu'elle est, dans sa vulnérabilité. Voilà. J'ai la carte ici de la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. C'est excellent cette phrase-là. On parle de puissance. Donc il y a certainement aussi quelque chose à retrouver à ce niveau-là. Il y a quelque chose certainement surtout qui est ressenti à ce niveau-là, comme avec la guidance d'hier au niveau du cœur et la puissance qu'il y avait au niveau, ce qui était retrouvé au niveau du cœur. Et c'est ça aussi la reconnexion avec ce chemin-là. Il se passe quelque chose, une reconnexion au niveau du cœur. Et de sentir, se sentir appelé en tout cas, et se sentir poussé fortement. Ouais, ça semble en tout cas dans ce que je ressens faire un drôle d'effet. Ça semble créer quelque chose à l'intérieur qui est assez bizarre, qui demande du temps de s'y faire, quoi, et de comprendre aussi ce qui se passe, en fait, de ce qui est en train de se passer là. Il se passe un mouvement énergétiquement qui peut être d'un coup assez
où il faut du temps pour prendre conscience aussi de ce qui se passe. Et puis on peut avoir une personne qui, en fait, au niveau des choix, inconsciemment, a laissé les autres souvent autour d'elle faire les choix. Et elle, plutôt être dans l'acceptation des autres et de leurs choix et de pas juger ça, etc. Mais finalement, pas elle faire les choix, la plupart du temps, vraiment pour elle en tout cas. Ou alors, beaucoup de difficultés à chaque fois de faire un choix. Et là, de se retrouver devant un choix dont elle a pu fuir ce choix-là aussi il y a très longtemps. Peut-être qu'elle revient comme si elle revenait à un chemin qui s'était déjà présenté à elle et qu'elle avait... Ça vous parlera peut-être, surtout si vous êtes en lien d'âme particulièrement, d'avoir eu une rencontre forte et d'être séparée de cette personne-là et de cette personne qui semble avoir fui, mais c'est juste que elle s'est retrouvée devant quelque chose en incapacité à ce moment-là, vraiment de pouvoir prendre ce chemin et la question se posait même pas de pouvoir faire un choix là. Il y avait trop de choses fracturées, dissociées, traumatisée en elle au niveau du cœur pour pouvoir accéder, comme je parlais de la bulle rose, mais d'accéder pareil à ce chemin et de le voir et de dire ok, mais il y a une grosse barrière devant. Et là, qu'on lui dise peut-être même regarde ce chemin, tu vas pouvoir un jour y venir, mais là, t'es pas prêt. Il y a quelque chose comme ça, c'est que la première fois où cette personne se trouve face à ce chemin magnifique et se trouve comme un sentiment du coup peut-être de rejet difficile à vivre, de dire j'ai vu quelque chose de magnifique mais on m'a mis une grosse barrière en fait et plutôt du style va bosser sur toi et tu reviendras quand tu auras travaillé sur toi. Après cette personne de temps en temps revenait à cette barrière pour voir si la barrière était toujours là ou pas, si elle pouvait passer ou pas. Là c'est magnifique ce que je vois, même si c'est dur mais c'est beau. J'ai vraiment ça en image. Et en tout cas, cette personne qui a pu, je ressens comme une énergie masculine, hein, et ça parlera, ça se précise au fur et à mesure de la guidance, mais ça parlera certainement des personnes qui sont en lien d'âme. Mais c'est comme cette personne s'était retrouvée plusieurs fois devant la barrière pour aller voir si la barrière était toujours là ou s'il y avait moyen de passer. Et la barrière était toujours là. Et c'est comme si là, ce que je vois, en tout cas dans l'image que j'ai vue au départ, il n'y a plus de barrière. On lui dit même, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Il n'y a plus la barrière. Et du coup, elle avait tellement vu la barrière, cette personne-là, tellement compris qu'elle ne pouvait pas passer, s'est sentie, a souvent pris ça comme du rejet en se disant, ben voilà, c'est pas pour moi, le beau chemin lumineux, machin, c'est pas grave, j'ai l'habitude, je vais prendre les chemins comme j'ai l'habitude, voilà, d'accepter que ce soit comme ça, ou de faire semblant d'accepter, mais pas vraiment de l'accepter. Enfin, il y a quelque chose de... Voilà, puis d'aller faire quand même quelque part beaucoup de travail sur elle finalement entre deux, parce qu'il y a quelque chose qui la pousse à revenir vers ce chemin-là, et parce que ce chemin, il est beau et lumineux. Et donc de revenir voir, et régulièrement, et de se dire, purée, il y a toujours la barrière, et de plus y croire en fait, qu'elle pourra prendre ce chemin, et de laisser tomber, et c'est quand elle lâche prise en fait, et qu'elle se dit, je peux plus, voilà, c'est pas pour moi ce chemin-là, etc. Et que là quelque chose se passe et que la barrière s'ouvre en fait. Et parce qu'on lâche, quelqu'un qui lâche le mental aussi, puis pas là c'est assez bref ce que je raconte, il y a d'autres choses qui se passent dans la vie de cette personne qui font que bah, ça la fait travailler, que elle cumule au niveau d'un sentiment de rejet ou d'abandon, de se sentir seule, et puis on lui a montré quelque chose, mais en fait euh, tu l'auras pas, hein, quelque chose comme ça. Et ça peut vous parler aussi, en fait, énergie féminine, dans les rencontres, dans le lien d'âme, d'avoir rencontré un amour incroyable, infini et inconditionnel et véritable, voilà. Et, et, euh, et que cette personne, justement, prenne de la distance, etc. Parce que certainement, elle a vu cette grosse barrière et ressenti, t'y vas pas. D'avoir senti une grosse blessure de rejet là qui se réveillait, et de partir, et de comprendre qu'elle ne pouvait pas emprunter ce chemin à ce moment-là avec vous, en tout cas, ce chemin lumineux, et vous de vous retrouver au bord du chemin,
en vous sentant abandonné par l'autre, euh, alors qui en fait avait le désir de prendre ce chemin-là, mais lui avait reçu autre chose comme info, un peu trompé aussi par les blessures, mais en fait nécessaire, parce qu'il y avait ce travail réellement en tout cas à faire, et pour chacun, et, et, et pour la féminine aussi finalement, parce qu'en se retrouvant là, et de se dire mais attends, on m'amène là, je fais une rencontre incroyable, je rencontre ma moitié, euh, je vis un truc de fou, tout est évident et clair, et en fait l'autre s'en va, et je reste là, quoi, au bord du chemin. Et donc on me montre quelque chose, mais en gros, tu l'auras pas. On voulait te montrer ce que c'est, l'amour véritable, mais en fait, tu l'auras pas. Et quand on... Des fois, bah, tant mieux pour celles qui comprennent ou ceux qui comprennent très vite, mais parfois, il faut du temps avant de comprendre ce qui se joue là, en fait. Et qu'en fait, il y a un travail, ok, chacun à faire dans sa vie, familialement, amicalement, sentimentalement, de lâcher des choses, de lâcher ses dysfonctionnements, ses croyances du passé, etc. C'est un tel boulot, en fait, et quand on est dedans, on se rend même pas encore compte, parfois, on traverse juste le truc, c'est juste souffrant, et puis à un moment donné, quand même, on comprend ce qu'il va falloir faire, en fait. C'est retrouver, en fait, cet amour-là, qu'on a rencontré, voilà, au bord de ce chemin-là, et de pouvoir emprunter le chemin, de voir cette lumière-là, et de le faire pour nous, par amour pour nous en fait aussi. Donc c'est retrouver cet amour qu'on a trouvé à deux, de le retrouver d'abord seul en fait aussi, de le retrouver en soi. Ce qu'on avait trouvé à l'extérieur en retrouvant l'autre, qui représentait l'extérieur, et bien finalement ce qui était demandé, c'était de le retrouver en soi. Et c'est ça, retourner dans la bulle rose, ou prendre ce chemin-là lumineux, et d'avoir cette barrière qui est ouverte là, et de pouvoir emprunter ce chemin. Pour ça, je vous demande où vous en êtes, vous, par rapport à ce chemin, sans réponse. Je n'ai pas besoin forcément, je veux dire, de réponse de votre part. C'est une question que je pose pour... C'est intéressant de pouvoir se situer comme ça, dans une certaine dimension intérieure, de se dire, j'en suis où en fait dans mon cheminement par rapport à moi-même. Est-ce que j'emprunte là mon chemin en toute authenticité, que je me suis retrouvée complètement? Est-ce que on m'a ouvert cette barrière? Est-ce que voilà, ça c'est fait? Est-ce que je peux rentrer pour, si vous l'imaginez mieux comme ça, mais par exemple dans cette bulle, et qui est encore plus sécure en tout cas? Est-ce que c'est ok d'y rentrer, ou est-ce que j'ai quelque chose à faire pour lâcher tout mon passé? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire en fait pour rentrer là et être de nouveau sécure, rentrer à la maison? Avant de pouvoir rentrer à la maison, euh, eh bien qu'est-ce que je dois mettre en place, et qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ressens qui doit se passer encore en moi pour pouvoir faire ça? Enfin voilà, c'est vraiment très riche à ressentir. Il y a beaucoup de choses que là, voilà, je vais pas faire 3 heures de vidéo, mais qui sont hyper captivantes aussi, passionnantes à capter aussi. De l'énergie féminine ou de l'énergie masculine, mais c'est fou comme dans l'image que j'ai, je peux voir une énergie féminine qui est restée longtemps là, à la barrière en fait, où on pourrait dire à l'entrée de l'œuf, en entendant que ce masculin revienne, en tout cas dans le nid, revienne à l'œuf, revienne sur ce chemin lumineux, pour prendre le chemin ensemble, et de l'attendre là en fait, et de dire il va revenir, et puis en fait il revient pas, et on nous demande d'aller faire notre propre chemin en fait, et ça peut être dur pour la féminine, parce qu'elle a l'impression que si elle s'éloigne de l'œuf, ben, elle perdra totalement l'autre, et que l'autre saura pas, s'il revient, elle y sera plus, et ils vont se rater encore une fois, ou si elle va faire son chemin, ouais, impression d'abandonner l'œuf, et qui va garder l'œuf, en tout cas comme si elle était gardienne, ou qu'il y avait quelque chose là à sauver, et quelque chose qu'elle comprend pas en tout cas, et qu'elle vit comme un abandon, et qui la paralyse, elle, dans cet état-là. Et l'autre s'en va effectivement faire son chemin ailleurs, mais il se trouve d'une manière paralysée aussi, en fait. Et, et en pensant toujours à ce chemin aussi, et à cette féminine, mais avoir bien ressenti cette barrière par contre, et la féminine de ne pas l'avoir vue, la barrière. Et voilà, il y a le masculin, l'énergie masculine qui voit quelque chose,
qui ressent quelque chose lié à sa blessure aussi de rejet. Et la féminine ressent aussi quelque chose, mais lié à la blessure d'abandon, et qui la met dans l'attente un long moment. Et quand ça devient trop souffrant, ben, se met à bosser sur elle pour sortir de ses souffrances aussi, en grande partie, et de se retrouver, et de s'apercevoir en se retrouvant qu'elle retrouve cette énergie du départ dans la rencontre à l'autre, qu'elle retrouve quelque chose à l'intérieur qu'elle avait trouvé à l'extérieur, et à l'intérieur en se connectant avec l'énergie de l'autre, et d'avoir récupéré quelque chose et de retrouver un équilibre, et voilà. Et que l'autre, au fur et à mesure, en tout cas, va pouvoir quitter sa forêt sombre, ou ses chemins de travers, c'est là où il apprend en fait, là où elle apprend à, voilà, comme vous avez appris et pris des chemins aussi pour vous retrouver en fait. Vous avez dû expérimenter d'aller à l'extérieur en fait, que ce soit professionnellement ou dans des projets, etc., de faire des choses pour vous et de vous positionner, de prendre votre place, etc. Et de découvrir autre chose à propos de vous que vous ne saviez pas et que vous pouviez mettre en place. Et c'est redécouvrir quelque chose que vous n'auriez jamais découvert si c'était pas c'est une rencontre dans cette réalité avec l'autre, et qui avait tout de suite mis en place un couple dans cette dimension-ci, et qui fait que finalement vous n'auriez jamais fait le travail que vous avez fait aujourd'hui, en tout cas sur vous, et qui était nécessaire. Bon, en tout cas, pour revenir au début de cette guidance, j'ai une énergie masculine qui revient à la barrière, et qui, qui revient au chemin, et qui ne trouve plus, qui n'a plus de barrière, et qui est très très étonné à ce moment-là qu'il n'y ait plus de barrière, et qui est finalement presque pas prêt, alors que c'est quelque chose qu'il a souhaité, qu'il n'y ait plus cette barrière en fait, à chaque fois qu'elle revenait. Et là, en revenant à la barrière, eh bien, il s'aperçoit qu'elle est plus là, et qu'on lui dit que c'est ok, que voilà, elle peut y aller, et qu'elle peut entamer ce chemin. Et je crois qu'à ce moment-là, elle cherche, je suis ce que je capte par image, en fait, pendant que je vous dis ça. Elle cherche, cette personne, cette énergie masculine cherche son énergie féminine à ce moment-là, pour entamer ce chemin. Et c'est peut-être ça aussi, le déclic, et ce qui la reconnecte aussi avec le chemin, c'est peut-être de nouveau de récupérer le contact avec cette énergie féminine, de se retrouver là comme ils se sont retrouvés la première fois en fait, mais cette fois-ci tous les deux guéris. C'est beau cette histoire, en tout cas. Et c'est pas juste une histoire, vraiment c'est ce que je ressens profondément, et depuis longtemps, et on dirait que ça fait partie de moi-même depuis toujours, ce que je vous raconte. Et ça me rappelle des choses que je disais quand j'étais jeune, et j'avais pas du tout rencontré ma flamme jumelle, que je connaissais rien des liens d'âme, je savais pas ce que c'était les chakras, je connaissais rien de tout ce que je vous partage là. Et j'étais jeune, et je vais avoir 18, 19 ans, enfin bref. Et je me souviens je vous raconte ça, voilà. euh, de, D'avoir partagé avec voilà, des amis on se connaissait pas hyper bien. Il y avait un groupe en fait qui parlait de différentes choses, et, et dans ce groupe-là, il y a une personne où on parlait de l'amour, ce que chacun pensait un peu que c'était, etc. Et moi, je me rappelle très bien de ce moment-là. C'est fou d'ailleurs de me rappeler de ça, parce que c'est la réponse de l'autre qui m'avait marquée, et un peu, je me suis dit, bah, il comprend pas en fait ce que je voulais dire, mais où j'avais dit comment je voyais l'amour. Et en fait, je parlais déjà d'amour véritable, d'amour avec un pardon pour l'autre complet, dans qui il est, puisqu'il y a de l'amour, on est dans le pardon pour l'autre, pour les actes qu'il pourrait faire, etc. Enfin, j'avais une manière de parler, je dis bien, parce que dans la pratique, d'avoir intégré ça avec tous nos dysfonctionnements et nos conditionnements et nos blessures qu'on a eues, et ben en fait, dans le couple, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de peurs qui ressurgissaient, des choses qui réveillaient les traumas, et qui me mettaient dans une position peut-être contrôlante, que je ne m'apercevais pas, dans une partie complètement inconsciente de moi qui réagissait pour obtenir en fait ce que j'imaginais de ce que l'amour devait être, etc. Donc je dis bien que ma pensée et le ressenti
était vrai dans ce que j'imaginais de ce que c'était, ce que devrait être le véritable amour. Et la personne en face, quand j'ai dit ça, elle m'a regardé avec des grands yeux. Et après, elle m'a dit, c'est vraiment très utopique de voir l'amour de cette manière-là. Et c'était un peu dit, pas pour me blesser, mais un peu en mode humour, un peu pour se moquer de moi un peu. Mais j'ai senti ça, voilà, qu'elle me prenait de haut un peu en me répondant ça, en tout cas. Et, euh, et bref, voilà, c'est tout. Ça en est resté là, mais ça m'a fait penser à ça, à, à très loin, en tout cas. En tout cas, pour revenir à ce que je vous disais, c'est que c'est vrai que ce que je vous partage là, ça semble être juste peut-être une belle histoire, mais c'est l'histoire. C'est ça, l'histoire d'un lien d'âme, en tout cas très très fort. Et ça, je le crois, j'ai vécu cette rencontre-là hyper forte et j'ai vu des choses incroyables. Et j'étais pas endormie et j'étais pas en train de rêver non plus. Et même dans mes rêves où j'ai vu des choses incroyables, c'était c'était plus vrai que cette réalité en fait, euh, qui est pas vraie, vraiment. Même s'il faut la vivre et qu'on nous demande de vivre dans cette réalité. Mais j'ai pu voir des choses tellement qui touchaient d'une puissance au niveau de l'amour et par ce lien qui est d'une puissance tellement énorme que c'est toujours pas, de toute façon, c'est pas partie de moi et ça fait partie de moi et c'est pour cette raison d'ailleurs que je fais des vidéos aujourd'hui et que parce que je ressens cette énergie-là. Donc il y a eu un avant, il y a eu un après et peu importe aujourd'hui ce que cet autre que j'ai rencontré euh, dans ce lien d'âme spécial, dans cette énergie divine, dans ce qui a été ressenti, dans cet amour infini, le choix, l'avancement, là où elle en est, etc. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut sortir des souffrances, même si l'autre n'est pas revenu, même si on est seul, même si euh, euh, voilà, même si on est dans ce lien d'âme très très fort et que c'est très souffrant longtemps. Ça, je sais, je l'ai vécu, très souffrant longtemps, mais parce qu'on souffre, on se manque à soi-même, parce qu'on ne se retrouve pas entier. Pour y être 5 ans après cette rencontre-là, j'ai toujours envie de ce contact avec l'autre. J'ai toujours de l'amour, ça ne changera jamais. Ça changera jamais l'amour que j'ai pour l'autre, mais pour les gens autour de moi, pour les autres, pour voilà, même si je sens devoir prendre la distance avec certaines personnes parce que elles respectent pas qui je suis, ces personnes-là, je les aime de tout mon cœur, mais je garde la distance avec elles, mais j'ai de l'amour pour leur propre chemin à eux, et pour ce qui m'amène aussi comme compréhension sur mon chemin à moi, et ce qu'ils viennent révéler à propos de moi aussi, etc. Je, je, et j'ai envie d'être de plus en plus d'ailleurs, euh, et plus je le suis en amour pour moi-même, plus je le suis pour le chemin des autres aussi en tout cas, et de l'autre, et du coup, c'est ça le véritable amour, c'est aimer finalement tellement l'autre, comme on dit, on l'aime infiniment, mais si on l'aime infiniment, eh bien laissons libre l'autre d'être qui il est, de choisir le chemin qu'il a envie de choisir pour lui. Aujourd'hui, c'est sa manière d'avancer de cette manière-là, et on a des fonctionnements tellement différents pour faire ce chemin, et pour se retrouver de nouveau à l'entrée de ce chemin lumineux, de cette barrière ou dans cette bulle rose, pour moi, peu importe finalement quel chemin on a emprunté parce que on a des choses à régler qui sont pas les mêmes pour les deux et pour chacun d'entre nous dans nos parcours et on va pas avoir les mêmes choses à régler même s'il y a des choses qui se rejoignent et qui se ressemblent et c'est pour ça que je fais ces vidéos parce que voilà mon expérience voilà, je sais que il y a des choses que je peux partager et qui peuvent parfois aider et vous rappeler qu'on peut sortir de la souffrance et que pour autant, on n'a pas retrouvé l'autre, l'autre n'est pas revenu dans notre réalité, qu'on n'est pas revenu, on n'est pas en train de traverser ce beau chemin lumineux ensemble, mais je suis en train de prendre ce chemin lumineux, de me ressentir dans cette lumière, de sentir toute cette sécurité, euh, ce- cette douceur de vivre. Et, ça n'a rien de parfait, je le répète. C'est pas qu'il n'y a plus d'épreuves, c'est juste il y a quelque chose qui est vraiment apaisé et qui est beaucoup plus constant
qui est sécure à l'intérieur. Donc c'est complètement différent dans la manière de prendre les choses et de voir les choses. Euh, et on sort de la souffrance, même si, oui, on a de l'amour pour l'autre, on aimerait toujours que l'autre vive cette transformation dont on parle beaucoup dans les guidances, et qui est ce changement qui permette à l'autre de revenir et de vivre quelque chose d'heureux ensemble, etc. Et c'est tout à fait sain. Ce qui n'est pas sain, c'est finalement d'attendre quelqu'un qui nous a dit qu'il voulait plus être avec nous, ou qui ne souhaite pas voilà, cette manière dont nous, peut-être, on voit les choses, etc. Et d'être là dans une attente de quelque chose, alors que il n'y a rien à attendre. Il y a à attendre de nous, de faire des choses pour nous et de se retrouver nous. Et c'est vraiment ça la sortie de la souffrance. Voilà, et avec plaisir de pouvoir vous accompagner et de vous aider pour sortir justement de cette souffrance-là. Et c'est en se retrouvant soi. Et voilà. Et quand on sort de cette souffrance-là, on peut se retrouver de nouveau d'ailleurs devant ce chemin lumineux et le prendre avec plus d'authenticité. Et parce qu'on sort de nos dysfonctionnements, on a mis en tout cas à jour les choses qui devaient être mises à jour, de réaliser certaines choses à propos de nous aussi, etc. On a besoin de faire des passages comme ça et des prises de conscience comme ça pour se libérer et pour se retrouver vraiment à un moment donné libéré vraiment très complètement d'un passé. Et du coup même de sentir, pour ceux qui sont dans ce style de parcours d'âme là, comme je l'expérimente et comme je l'ai expérimenté, pour se retrouver à un moment donné, sortir de ce parcours-là et de se dire, je suis toujours connectée en fait avec l'autre. Je le sais qu'on a une connexion et que si on était en contact, la connexion, voilà, elle est là. Mais changer, voilà, on serait transformé parce qu'il y a eu beaucoup de choses dont on s'est libéré en fait, et dont on ne réagira plus avec les blessures et les comportements dysfonctionnants qui étaient liés à des traumas. Mais comme on a soigné ça, ces traumas, comme on s'est récupéré là, eh bien on peut se retrouver pour prendre ce chemin lumineux. Voilà, cette belle histoire que je raconte, mais pour moi qui est véritable et qui est la seule, qui est vraie pour moi en tout cas. C'est mon ressenti à moi. Et voilà, de ce qui est en tout cas dans ce que je peux voir ici aussi pour cette guidance, de se retrouver là en tout cas au bord de ce chemin et de pouvoir l'emprunter aussi ensemble. Et de commencer, je vous invite à prendre ce chemin déjà vous-même. Et voilà, et cet autre qui doit revenir viendra quand vous serez sur le chemin en fait. Ne l'attendez pas au bord du chemin, c'est plutôt ça le message. Ne l'attendez pas au bord du chemin, avancez sur le chemin, sur ce chemin lumineux. Et ayez de la joie sur ce chemin. Et voilà, c'est sécure sur ce chemin-là. Et avancez là tranquillement, parce que avancer sur ce chemin, c'est vraiment sortir d'ailleurs de la souffrance aussi. Et c'est parce qu'il vous ressentira aussi sur ce chemin qu'il pourra finir aussi les choses qu'il a à faire de son côté et vous rejoindre sans aucun problème. Voilà. Lui, à un moment donné, verra, enfin lui, cette énergie masculine en tout cas, cette barrière la sentira un jour, qu'elle sera ouverte et reviendra. Mais parce que il sentira l'appel de l'âme, et c'est vous l'appel de l'âme aussi en fait. Vous êtes liés par l'âme, si vous êtes en lien d'âme, je parle pour des liens d'âme particulièrement. Mais il sentira l'appel de l'âme, c'est votre appel à vous et c'est l'appel du cœur aussi. Parce que quand vous êtes sur ce nouveau chemin ou dans la bulle rose, pour moi là, c'est l'appel du cœur et c'est pas une sorte non plus de choix. C'est si vous êtes dans la bulle rose ou si vous êtes sur le chemin, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Vous avez le cœur ouvert. Vous accueillez, vous êtes dans cette énergie-là. Il n'y a plus en train de penser ah mais je lui dirais hein, que si que ça ou quand on est là, on n'est plus dans ce genre
de fonctionnement de pensée comme ça, ou moralisateur, ou des choses comme ça. En tout cas pas i encore une fois, je répète, hein, c'est pas quelque chose qui est parfait, hein. Dans la vie, voilà, on a des réactions, c'est pas toujours, on réagit pas toujours bien aux choses et cetera. C'est pas parce que je me trouve dans la bulle rose que je réagis bien à tout, c'est pas le cas du tout, au contraire. Mais c'est justement, c'est je peux enfin être authentique, sans culpabiliser d'être authentique et de quand j'en ai marre de le dire. Et c'est ça qui fait qu'on rentre pas des fois dans cette bulle rose ou sur ce nouveau chemin. Et pour peut-être essentiellement les énergies féminines, c'est peut-être parce que justement, on croit qu'il faut atteindre un certain niveau de faire tout bien là, ou de réagir bien à tout, et cetera. Et que sans ça, ben, l'autre peut-être reviendra pas si nous on réagit pas bien à tout. En fait, ça n'a rien à voir avec ça, c'est au contraire. Hem, Ça met encore plus de distance, ça, c'est ça qui fait mettre la distance certainement aussi à l'autre, c'est dysfonctionnant de penser comme ça. Donc vous pouvez pas être libre d'être qui vous êtes, parce que sinon il y a de la culpabilité derrière pour vous, d'être qui vous êtes. Ça, c'est horrible à sentir pour l'énergie masculine qui en fait, du coup, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, si vous, vous pensez ça de vous, elle pourra pas y faire grand chose non plus en fait, si c'est ce que vous pensez, de vous, et d'avoir, elle-même ressentir énormément de culpabilité, mais qui peut être la vôtre finalement, face à des choses que vous vous permettez pas d'être ou de faire. Enfin, c'est ce que je ressens, ce que je ressens beaucoup, entre et en partie, hein, là, encore une fois, je suis très brève dans ce que j'explique là, parce que j'ai plein, plein, plein de ressentis par rapport à des choses différentes, par rapport à ça, en me retrouvant moi, en comprenant ce qui dysfonctionne chez moi, etc. De comprendre que l'autre, dans sa manière de fonctionner, il y a des choses qui sont pas, je comprends, qui sent que c'est pas libéré en fait chez vous, et que ce qui fait que vous passez sur, vous rentrez dans ce nouveau chemin-là, c'est pas parce que vous êtes plus parfait ou vous réagissez bien à tout, c'est qu'au contraire, quand vous réagissez mal à quelque chose, vous êtes plus en train de vous persécuter après, de vous dire: «Oh, j'en suis encore là, j'ai dit ça, j'ai fait ça», c'est OK. C'est OK, enfin, je suis moi-même. J'ai le droit d'être comme ça, et des fois d'être, je sais pas, énervée, ou de penser ça à propos, et de se laisser libre là. C'est ça aussi l'authenticité. Je pense que, l'énergie féminine, pas toujours, authentique comme on le dit, parfois dans certaines guidances, que l'énergie masculine, elle ment, ou qu'elle cache des choses, et cetera, en partie, elle dit pas tout, et cetera. Elle est le miroir de qui on est, en fait, et on est le miroir chacun de l'autre. Donc, alors on cache peut-être pas les choses par rapport à l'énergie masculine, et cetera, mais ça dit qu'on se cache des choses à soi-même, et on se fait mal à soi-même. L'énergie masculine semble nous blesser en faisant ça, en mettant la distance, et cetera, ou en disant des choses, mais parce qu'on le fait, c'est juste pour dire: «Vous, vous le faites à vous-même, vous, vous dites des choses blessantes, et lui peut pas le faire, mais vous, vous le faites sans arrêt pour vous, en fait». Enfin, sans arrêt, j'exagère peut-être, mais souvent c'est le cas. On se rend pas compte à quel point on est dur avec soi, à quel point on se flagelle, en fait, quand on n'a pas les bonnes réactions, et cetera, parce que c'est tous nos conditionnements, nos croyances, de notre éducation, il faut pas répondre comme ça, faut pas se mettre en colère, faut toujours bien réagir, parce que pour être aimé, quand on a été abandonné, ben, pour être aimé, on comprend qu'il va falloir en montrer beaucoup, qu'il va falloir en donner beaucoup. Et donc on donne énormément. On est sûr que si on se montre tel qu'on est, et qu'on nous voit en colère, ou qu'on nous voit, l'être aimé surtout, et qui nous voit d'une certaine manière, il s'en ira. Et en fait, dans le lien d'âme particulier, il s'en va surtout parce que, vous pensez ça, et que vous laissez pas libre d'être qui vous êtes, et que lui, il se dit inconsciemment ou pas, «Si moi, j'ai envie de me mettre en colère ou de péter un câble, apparemment chez elle, c'est pas permis. Donc qu'est-ce que ça va donner la relation si moi j'ai envie de dire ce que je pense? Là, ça va pas être reçu de l'autre côté, en fait. On m'accueille pas telle que je suis». Si elle, elle s'accueille pas telle qu'elle est dans ces moments où elle a le droit, en fait, mais comme nous, on est persuadé que si on fait ça, on va perdre l'autre, eh bien, on se permet pas d'être qui on est, que ce soit avec l'autre ou avec, nos parents. Voilà, toujours dans la même situation souvent par rapport à un parent. C'est surtout là, en fait, qu'il faut aller voir comment on est toujours dans la même réaction, à supporter les mêmes choses, à entendre les mêmes choses sans rien dire, et cetera. Et et voilà, et du coup de revivre ça au niveau du lien sentimental, ou dans la relation d'âme, dans le lien d'âme, et de finalement, accepter beaucoup de choses de l'autre dans ce qu'elle va faire ou dire,
parce que on vit dans ce fonctionnement-là toxique depuis petit aussi, et que aussi parfois on voit beaucoup le masculin, on va dire, on va le voir dans les énergies toxiques autour d'elle, de lui, et en fait c'est le reflet de notre propre, qu'on ne voit absolument pas énergie féminine, qu'on a besoin de regarder dans notre vie, surtout de se regarder nous-mêmes en fait, et d'arrêter de regarder l'autre et l'énergie et les énergies toxiques autour d'elle. Ça dit surtout des énergies toxiques qui sont autour de nous et qu'on est incapable de voir. L'avantage que j'ai peut-être pu avoir par rapport à ça, d'être au début de ma rencontre avec mon âme jumelle, c'est d'avoir eu un contact pendant longtemps ensemble, et d'avoir compris dans les choses qu'il me racontait, de voir ça, et que moi je voyais des choses dans sa vie, et qui savait que je voyais, qu'il acceptait de se dire ah, ok, tu vois ça comme ça, et de comprendre en fait qui était toxique autour de lui ou pas, et d'avoir plus de compréhension par rapport à ça, même si ça permettait pas encore à ce moment-là de faire des choix en tout cas, mais de capter des choses en tout cas, et de vérifier des choses. Et de la même façon, pour lui dans ma vie, de me faire comprendre des choses qu'il ressentait, qui pouvaient être toxiques autour de moi en fait, et de ma manière d'être par rapport à moi aussi en fait, et du peu de valeur que je mettais sur moi. Et comment on voudrait que quelqu'un mette de la valeur sur nous, surtout dans le lien d'âme, où c'est une partie de nous finalement l'autre, et que nous on met peu de valeur sur nous, eh bien en fait il fait la même chose inconsciemment, il met peu de valeur sur nous. Et quand on mettra de la valeur sur nous, au point de se prioriser vraiment et de s'aimer en premier, soit vraiment dans cet amour véritable-là, eh bien, il pourra le faire aussi, en fait. Mais c'est une vibration, ça, en fait. Et quand on croit qu'on le fait, ben, on commence, c'est un cheminement, en fait. Mais c'est juste qu'à le vibrer vraiment, en fait, ça. Et ça n'a rien de parfait, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on réagit bien à tout. Et justement, ce que je vous dis, pour passer cette bulle-là, cette belle bulle rose, cette belle vibration d'amour, arriver d'être dans ce chemin lumineux, eh ben, c'est pas être parfait, c'est être authentique, et c'est se reconnaître, et c'est être imparfait, justement. C'est accepter, pour l'énergie féminine particulièrement, c'est accepter ses imperfections, accepter que c'est ok d'avoir des parties sombres, et c'est ok de dysfonctionner, qu'on peut être aimé comme ça. Et c'est de savoir, et ça, j'espère que ça vous aide vraiment à savoir, et à l'intégrer en tout cas de plus en plus, le fait de m'entendre là, mais de savoir que vous pouvez être aimé avec vos blessures aussi, mais vous pouvez être aimé avec vos parties sombres qui font partie de ce qui vous êtes. Et c'est plutôt ça, la guérison. La guérison, elle peut être aussi d'avoir soigné quelque chose en soi, et de se sentir en sécurité soi-même, etc. Mais du coup aussi, d'être libre de pouvoir être qui on est. C'est ça la guérison, c'est d'être libre d'être qui on est, d'être détaché du regard des autres, d'être détaché de ce qu'on va penser de nous, de qui on est, et de pouvoir être aimé pour qui on est, et d'avoir besoin de rien faire particulier, et de pouvoir euh, euh, s'aimer même dans ces moments-là plus difficiles. C'est là que vraiment est le passe pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, entre autres, hein, en tout cas, dans ce que je peux ressentir, c'est assez, finalement, même si ça fait 1h07 de vidéo, c'est assez bref, ce que je vous dis là. J'aimerais prendre du temps encore davantage d'aller dans ces détails-là, qui sont vraiment hyper riches, en tout cas, dans les liens d'âme particulièrement, dans les liens d'âme que moi j'expérimente, qu'on appelle flammes jumelles. J'aime pas mettre des noms comme ça qui étiquettent, parce que le but, c'est encore une fois d'en sortir aujourd'hui. L'impression de sortir de ce parcours et de me dire, je m'en fous en fait que ça s'appelle flamme jumelle ou pas. Si c'est un amour véritable, il n'y a pas d'inquiétude finalement à avoir. C'est plus facile à le dire après que pendant, quand c'est souffrant et qu'il y a une telle peur de perdre l'autre, en fait. C'est incroyable, et ça, c'est lié à nos blessures, en fait, vraiment. Et c'est un travail sur soi, du coup, à se récupérer soi pour sortir de là. Parce que quand vous vous récupérez, vous avez plus peur de perdre. Vous savez que là, de toute façon, pas là dans votre réalité. Il se passe pas quelque chose, en tout cas, si c'est le cas aujourd'hui. Euh, et du coup, ben, c'est OK, en fait, aussi. Et c'est ça qui est bon aussi, d'arriver là sur ce chemin-là, et de comprendre qu'en fait, quand on se retrouve, il y a une véritable acceptation, et la guérison se trouve plutôt là, en tout cas, aussi, dans le fait de se retrouver dans cette entièreté-là, et finalement de sortir un peu, pour moi, on peut parler de flammes jumelles, il n'y a pas de souci, en fait, de dire ces termes-là, parce que ça permet de savoir de quoi on parle. Mais en fait, c'est plutôt de se dire, ok, j'ai rencontré un amour véritable, en tout cas.
qui me fait travailler sur moi, qui m'aide à progresser en fait, et d'une manière plus énergétique aujourd'hui que d'être en contact régulier par exemple, et qui m'a énormément aidé aussi quand on était en contact très régulièrement, et qui a fait tout ce développement-là, qui a été souffrant, mais grâce à ces souffrances, eh bien, j'ai été me voir moi, je me connais davantage, et c'est parce que je me connais davantage que je vais mieux et que je me sens sécure. En fait, on est en insécurité souvent parce qu'on se connaît pas, on connaît pas ce qui souffre en nous, en fait, et on a besoin d'aller voir, de s'y reconnecter, et on est souvent dissocié, on a besoin de se réassocier, se réunir en soi. Voilà, il n'y a pas de réunion à l'autre sans avoir une réunion avec soi, et une joie d'être intérieure. Encore une fois, sans que rien ne soit parfait là, mais le rayonnement intérieur y est, on y est reconnecté en fait. C'est une vibration, mais justement, il y a cette possibilité du coup, avec ça, de pouvoir enfin se lâcher, de pouvoir être qui on est, et, et de s'accepter davantage dans, de, voilà, dans notre manière justement d'être au quotidien aussi, quoi, en fait, et de plus en plus. Bon, voilà pour cette guidance. En tout cas, voilà, j'ai ici une, de belles énergies, et une énergie masculine, voilà, devant un chemin où il n'y a plus de barrière. Et ça, c'est très déstabilisant parce que, voilà, je crois qu'elle s'y attendait plus, pouvait l'espérer très fort, mais s'y attendait plus. Puis du coup, c'est un peu, waouh, se retrouver là sans la barrière. Finalement, là, maintenant qu'il faut faire le pas et que c'est prêt, faut faire le grand saut et rentrer sur le chemin là comme ça. Waouh, c'est superbe, et en même temps c'est ouh, c'est un peu le vertige aussi peut-être. Il y a quelque chose qui est attendez, hein, je prends mon temps, je m'attendais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là la barrière ouverte? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, J'y vais, mais on y va comment? Voilà, et puis voilà, de faire quelques plans là pour prendre ce chemin-là, en tout cas. Voilà, très belle, très beau ressenti, très très belles images. Euh, et voilà, belle vie en tout cas à tous. Et revenez avec vous-même, soyez avec vous, en présence déjà, avec vous. Et prenez soin, vraiment, vraiment, prenez soin de vous. Passez du temps pour vous, mettez des choses en place pour que votre vie ressemble à ce que vous avez envie personnellement. N'attendez personne, c'est souffrant d'attendre. Et c'est très heureux quand on est libéré de cette attente-là. Et attendez-vous, vous, en fait. Et aimez-vous d'abord, vous. Comme vous avez toujours eu besoin d'être aimé, et que personne n'a su vous aimer comme vous auriez dû être aimé, eh bien faites-le pour vous. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien comptez sur moi pour pouvoir vous aider à vous aimer et à vous voir tel que vous êtes, et à vous retrouver réunis déjà en vous-même. Voilà. Et après, laissez faire les choses, parce que s'il y a amour véritable, vous vous retrouverez. Et si c'était pas un amour véritable, et ben du coup, c'est pas grave, vous allez faire du coup d'autres rencontres et vivre d'autres belles expériences. Vous êtes venu ici pour expérimenter la vie. On vient apprendre, on vient expérimenter. Et si vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes en train de faire une expérience de dingue en fait aussi. Et on se retrouve ensemble, et c'est chouette de pouvoir se retrouver aussi ensemble et de discuter, parce que c'est très éprouvant aussi ce genre de parcours, et puis on ne peut pas en parler à tout le monde autour de nous, donc entre nous ça fait du bien et de pouvoir en parler. Et d'ailleurs moi, depuis que je fais ces vidéos, c'est une occasion de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir en parler davantage, alors que pendant 4 ans j'en parle à personne, vraiment à personne. Et quand j'essaye un peu d'en parler, euh, je sens qu'on est très indifférent et on pose pas de questions et qu'on trouve ça très bizarre, etc. Donc très très vite, je n'en parle plus, et je reste dans un silence avec ça pendant très très longtemps en fait. Donc je comprends ce que vous traversez aussi, et je trouve ça chouette de pouvoir se retrouver, et j'ai hâte de pouvoir programmer un jour, en tout cas je ne sais pas encore quand, de pouvoir se rencontrer, un petit groupe en tout cas, de pouvoir se réunir pour un week-end, de pouvoir se rencontrer vraiment physiquement, parce que ça fait aussi une différence aussi de se voir, et ça fait vraiment du bien.
C'est se retrouver soi aussi quand on se retrouve ensemble et quand on se sent compris, on vient valider des choses, on confirme des choses, ça fait exister aussi tout ce qui a été vécu intérieurement. Et quand on en parle en présence comme ça les uns avec les autres, ça fait exister c'est tout ce vécu intérieur qui des fois on se demande si on n'est pas devenu fou ou quoi en fait. Et de se dire: «Non, en fait, je suis pas fou, en fait, j'ai vraiment vécu» et c'est le fait d'en parler ouvertement comme ça à des personnes qui peuvent comprendre, quoi. Donc voilà, avec grand plaisir et plus j'ai l'impression qu'on en parle de cette manière-là, dans de belles vibrations de ce lien-là, et plus on met de la matière dans ce lien-là aussi. Plus on revient, nous, avec ça, et plus on aide l'autre aussi d'une certaine manière, sans même penser justement à aider l'autre, parce que c'est quand on croit l'aider qu'on l'aide pas en fait. Vraiment, dans nos dysfonctionnements d'énergie féminine ou d'énergie masculine, pendant un moment en tout cas, dans ce qu'on croit aider l'autre, ça nous aide pas. Et même moi, au début et pendant un moment en tout cas, mon énergie masculine me disait, trouvait que j'étais très susceptible et c'est vrai que je l'étais, hein, vraiment et peut-être je le suis encore en fait. Mais c'est-à-dire que sa manière de voir les choses dans le fait de me le dire, c'était juste. La plupart du temps, c'était juste. Mais c'est-à-dire que la manière dont je me prenais avec mes traumas à moi et mes blessures, j'avais l'impression que du coup, s'il me dit ça et qu'il voit ça chez moi, waouh! Du coup, heu il me laissera ou il reviendra jamais parce que il va s'apercevoir de mes travers ou de choses que donc fallait vite que quand il capte un truc et que moi, je capte que oui, effectivement, il y a un truc là et ben, je mettais en action tout de suite pour, me libérer de certaines choses, de faire des choses et cetera, pour montrer que voilà, que ça y est, c'est fait pour, vraiment avec une intention au départ, d'avoir tellement envie qu'il revienne, qu'on se retrouve, que quand il me disait quelque chose, en fait, parfois je le prenais très, très mal parce que dans la manière de le dire, moi, ça me blessait. Je je croyais des choses à propos de moi, que j'étais stupide, que j'étais naïve, que j'étais voilà, que j'étais pas très intelligente, que j'étais, voilà, je me connaissais très, très peu, en fait et je pensais des trucs de moi pas terribles et donc quand lui me disait des choses qui étaient, tout à fait justes, hein, mais et qui étaient pas pour me blesser du tout, en fait, hein, mais moi, ça prenait une dimension, et du coup, c'est je mettais un grand blanc parce que j'étais blessée et je me rends compte aujourd'hui, en me rappelant de certaines choses, je me dis: «Mais c'était il y avait rien là, en fait». Il me taquinait, mais j'avais pas l'habitude qu'on me taquine et que ce soit de l'amour, en fait. Dans l'ex-conjoint que j'avais eu pendant 17 ans, il y a pas de on se taquine, il y a pas d'humour, quoi, en fait. On te dit vraiment les choses qui étaient dites là par, mon âme jumelle qui était tout à fait pour blaguer ou pour être, voilà, c'était pas pour me blesser ni rien et que je prenais hyper mal parce que j'avais pas l'habitude d'être taquinée ou de cet humour-là, en tout cas, parce qu'on m'avait déjà dit des choses tellement difficiles et que l'autre pensait vraiment. Un ex-conjoint, voilà, toxique qui vraiment, m'aidait pas à penser des choses à propos de moi, qui étaient, réjouissantes, quoi, en fait. Donc jamais l'impression d'être à la hauteur et de penser à rien, d'être, voilà, jamais suffisant et cetera. Heu, alors que c'est un truc de fou, quoi. Donc quand, je rencontre mon amie jumelle, et qu'elle elle a beaucoup d'humour et elle aime me taquiner et j'adore. Mais en même temps, dès que ça concernait des trucs à propos de moi, dans ma personnalité, de me taquiner à propos de ça, après je le montrais pas tout de suite, mais après c'était horrible pour moi. C'était horrible. Voilà, de les souffrances pour moi au départ, elles étaient vraiment là en tout cas, sans parler de, que mon autre pouvait aimer une autre femme ou quoi, et qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Je souffrais déjà, je souffrais surtout moi de ce qu'il pouvait, me dire, des fois par rapport à des traits de ma personnalité, alors qu'ils le disent en rigolant et qu'on s'en fout en fait. Mais j'acceptais tellement déjà pas de moi et je voulais tellement pas voir et inconsciemment, ces parties sombres de moi entre guillemets, qui sont rien de voilà, et que tout le monde a ses défauts et cetera. Mais s'il relevait quelque chose, je le prenais super mal en fait.
parce que je voulais être parfaite pour lui, parce que je voulais lui plaire, parce que je voulais qu'il m'aime et je comprenais pas que je pouvais plaire et être aimée en ayant des défauts et pourtant je le sais que j'ai des défauts, mais je voulais pas que ça se voie et lui voyait tout en fait. Donc du coup, c'était vraiment très compliqué. Là, je vous partage des choses comme ça. Je sais pas pourquoi dans cette guidance ici, là, je me mets à partager, ça arrive parfois dans mes vidéos. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Je sais qu'il y a des personnes qui apprécient beaucoup quand je parle de mon propre chemin, en tout cas. Et moi, c'est comme ça que en tout cas, que je voulais faire cette chaîne. J'avais envie de faire des guidances, mais j'ai envie de partager aussi mon parcours. Moi, je sais que ça a pu beaucoup m'aider. Dans mon propre parcours, quand j'ai regardé des vidéos de personnes qui parlaient d'elles sur leur chemin, ça me soulageait, je faisais des compréhensions, je me disais: «Fou, je suis pas toute seule», parce que voilà, ça peut paraître qu'aujourd'hui je fais mes guidances, que j'en suis là, que je vois toute cette dimension-là et cetera, je reviens de loin en termes d'énergie aussi quoi, parce que on peut, ressentir beaucoup de choses et capter beaucoup de choses et avoir des dons, mais heu à cause de nos traumas, qui sont parfois inconscients aussi, eh bien, on garde des énergies qui sont pas terribles pendant longtemps et malsaines et on a des comportements malsains, on a des dysfonctionnements et des on dit des choses et on fait des choses qui sont contrôlantes, en fait, et qui, on met en place pour se protéger. On est enchaîné à quelque chose, on s'en rend même pas compte, en fait, et qui est lié à des traumas passés de l'enfant, en fait. Et c'est quand j'ai compris vraiment ça et que je suis allée là, que j'en suis sortie. Et ça n'a pas mis très longtemps, en fait. Une fois que j'ai compris d'où ça venait, et ce qu'il fallait faire, en parler, communiquer, me récupérer là, et voilà, j'ai compris ça. Je vais me récupérer là où j'ai été blessée et ramener avec moi de ces dimensions-là que je capte, eh bien je ramène avec moi ce que je vais vous aider à faire, aller chercher vos parties blessées, les ramener avec vous, vous soyez entiers et sortir de ces traumas et de ces heu, relations malsaines, de ce qui reste de toxique en fait d'une certaine, de l'enfant qui a reçu des trucs qui, voilà, qu'on a continué à vivre avec ces trucs-là et qui, se font ressentir dans nos relations, avec les autres et particulièrement relations sentimentales et particulièrement dans le lien d'âme qui ressort très fortement en lien avec l'autre. Bon, voilà, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée et je vous dis à très bientôt.